Rebonjour à toutes et à tous. Rebonjour parce que je vous ai posté une guidance ce matin. Je vous ai fait un petit flash tout à l'heure avec une nouvelle fonctionnalité de mon téléphone. Je n'avais pas prévu de vous refaire un tirage, très sincèrement, je n'ai pas beaucoup de temps, mais ça s'impose à moi et visiblement, je dois transmettre un message au sujet de quelque chose qui peut s'avérer émotionnel. Donc, je prends le jeu de cartes thérapeutique introspection parce que c'est vraiment ce que je reçois là, et on va voir ce que ça donne. Ok, eh bien, dès le début, ok, on a la peur, l'angoisse, et on a le repos. Peut-être êtes-vous dans une période où vos vieux démons sortent du placard. Une période où émotionnellement, beaucoup de choses ressurgissent. Beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, comme un enfant qui voit des monstres dans le noir. Du côté de la carte du repos, on peut m'évoquer, en tout cas ce que je perçois, ce que je capte. Vous pourriez être dans une période où vous faites des cauchemars. On va voir, je vais continuer. Tiens, j'ai peut-être un message pour quelqu'un. On peut avoir peur de manière consciente ou inconsciente de se reposer, de dormir, de fermer les yeux. On peut se sentir emprisonné, immobilisé, ligoté, pris dans une situation. On peut avoir la sensation qu'on n'arrive pas à se reposer, au sens concret comme au sens symbolique, parce qu'on est ligoté, empêtré, enchaîné dans quelque chose. Ce que vous vivez, si ça fait quoi? Ça parlera pas à tout le monde, hein, là, les amis, c'est très très particulier parce que j'ai reçu le message, il y a quelque chose à délivrer en termes d'émotionnel, de compréhension. Donc c'est particulier. Je savais que les émotions seraient costauds sur ce tirage, mais si on m'amène à vous faire ce tirage, c'est peut-être que vous devez comprendre les raisons pour lesquelles vous en êtes là. Pourquoi ces peurs et ces angoisses? Pourquoi cette difficulté à se reposer? Pourquoi ce sentiment d'être immobilisé, emprisonné dans quelque chose? Parce qu'il y a de la colère. Là. On a besoin de se reposer pour se réaliser, pour devenir pleinement soi. On a besoin d'apaiser son esprit. Et ça met en colère hein, d'être dans ces peurs et dans cette angoisse-là, d'être tiraillé comme ça. C'est un cercle vicieux. On camoufle, on porte des masques là. C'est je vais bien, tout va bien. Je ne montre pas forcément autour de moi ces angoisses que je peux ressentir, cette colère, cette difficulté à m'épanouir et à me réaliser. Je ne montre pas que je suis dans un emprisonnement, je camoufle par des masques
Je porte, j'entends, un masque en chaque circonstance. Je ne dis pas que j'en suis là. J'évite, je fuis, clairement. J'essaie de fuir et d'éviter ma colère, mes peurs et mes angoisses. Je rationalise, j'intellectualise, j'essaie de trouver concrètement des réponses à ça. Euh, ok. Alors j'entends. Je me tourne le dos. Je ne veux pas voir. Je m'isole. Je me recroqueville. Je préfère m'isoler, me recroqueviller. Alors quelque part j'entends subir pour fuir mes émotions. La clé, quelle est la clé? J'entends. J'entends, tu vas devoir changer d'oracle. Ok. Alors déjà, peut-être une... Hop là. Alors, je deviens indifférent. Alors, ce que je ressens par rapport à cette carte, par rapport à ce qui s'est posé là, quelle est la clé? C'est peut-être ne plus autant focaliser. La notion d'indifférence, elle peut être très péjorative. Ça peut être le déni, mais elle peut m'évoquer dans le cadre de ce qui vient de se poser, quelle est la clé, sous-entendant quelle serait la solution, ce serait de ne pas se laisser happer justement par ces peurs, ces angoisses, cette colère. Euh, Devenir indifférent à cette incapacité, à ces faux semblants en dos de deck pour gagner en légèreté. Je vais continuer avec autre chose. Alors, je vois, ok, pourquoi pas, les portes de l'âme. Bon, une guidance particulière, les amis, hein. Ça parlera pas à tout le monde, mais je le savais. On m'a dit, j'ai reçu émotionnellement, il y a un message à passer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où vous allez tomber sur cette vidéo, si ça vous parle, c'est que vous êtes dans cette posture-là et que vous cherchez des solutions, que vous vous interrogez, que c'est compliqué pour vous et vous devez entendre quelque chose pour dépasser ça. Déjà comprendre que au sein de cette problématique, il y a une émotion de colère, il y a des peurs, il y a des angoisses, mais que vous auriez tendance à prendre une posture de fuite, d'évitement, de camouflage, d'immobilisme, d'isolement, et qu'il vous faudrait plutôt être euh, gagnant en légèreté, avoir un mental positif. Vous voyez, je pense que être indifférente aux pensées négatives, à ces angoisses, à cette difficulté à vous épanouir, à faire confiance au pouvoir de votre pensée qui est à l'origine de toute création, mais à cultiver un mental positif, à devenir le coach de votre vie. On vous dit que toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. D'accord? Cessez de tout contrôler. C'est pour ça qu'on vous invite à se lâcher prise. Vous êtes dans un contrôle permanent. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. On est là dans cette rigidité-là. On vit des angoisses profondes, on vit des difficultés à reposer son corps et son esprit. On camoufle tout ça. On évite, on fuit, on rationalise. Mais on préfère être dans l'isolement plutôt que de se confronter à ce qu'il y a vraiment au fond de soi et décider
de se reconnecter avec de la légèreté, avec du positivisme. On vous invite au mariage intérieur, à l'éclosion de votre être par l'union du féminin et du masculin en vous. On vous invite à un ressourcement, un recentrage, à l'unification des polarités, à l'ancrage, clairement. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Ok, on vous invite à la sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. D'accord? Donc, effectivement, on peut concrètement me parler de sexualité sacrée avec l'autre, mais on peut me parler à nouveau dans le mariage intérieur, d'unification des polarités, polarité féminine et polarité masculine, euh, de connexion entre le corps et l'esprit. Donc, c'est exactement le profil. Je vous ai dit, il faut rajouter de l'optimisme, avoir un mental positif. On a quelqu'un de très pessimiste. On a le pessimisme. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper le négatif. Comment vous dire? Si on sait qu'on a une problématique et que on veut la résoudre, ok, on va aller travailler sur soi, mais que tout au long du cheminement, on se dit, on a peur de ça. Aïe, 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 je vais pas y arriver. Aïe, 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 ça risque ça. On anticipe tout ce qui peut arriver de négatif plutôt que de voir les belles perspectives d'avenir. Eh ben, on est dans de l'auto-sabotage et on est à côté. Vous voyez, je vois un personnage qui est dissocié d'une certaine manière. On vous invite à la gratitude. Voyez, c'est un enfant qui tend une fleur à un adulte. On vous invite à la reconnexion avec votre enfant intérieur, à la gratitude, euh, à quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus aérien, à ouvrir votre cœur, parce que là, on est dans le non-amour, et on vous invite à ouvrir votre cœur, à vous donner à vous-même de l'amour pour permettre d'en recevoir en retour à l'infini. Commencez par vous aimer, commencez par vous connecter à votre enfant intérieur, cessez d'être dans la rigidité et soyez, alors ça me fait quoi la guidance de ce matin? On parlait justement de se connecter à cette insouciance, cet enfant intérieur. Euh, c'est comment vous dire? Je vis mal une situation, je vis mal quelque chose. Aïe aïe aïe, je suis dans cette frustration, je vais pas y arriver et c'est un cercle vicieux en fait. Et là, non, il faut lâcher ça. Il y a l'ange gardien, les amis. Donc ça veut dire quoi? Je vous protège. Ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en protection. Ça veut dire que vous ne risquez rien, à lâcher le contrôle, à lâcher euh, comment dirais-je, l'évitement, la fuite. La seule chose que vous évitez, que vous fuyez, c'est véritablement vous-même. Le fait de rester dans ces peurs, de vous camoufler, vous laisse empêtrer dans quelque chose. Il faut peut-être comprendre pourquoi je suis en colère, pourquoi j'ai tant de peur, pourquoi j'angoisse, pourquoi je n'arrive pas à me reposer, pourquoi je n'arrive pas à me libérer de ces liens-là, de ces lianes. Pourquoi je suis cérébrale à essayer de rationaliser, intellectualiser sans arrêt? Pourquoi je me nie? Pourquoi je me fuis? Pourquoi je m'isole et je me recroqueville? On va continuer. Je m'active. Euh, hmm, Qu'est-ce que tu dois comprendre, j'entends? Je termine avec une carte. Écoutez, voilà, je m'exécute hein, parce que j'ai réceptionné, il faut que tu délivres ce message, il y a quelqu'un qui doit le recevoir. Ok, mais j'ai pas le temps. Désolée. Donc vraiment, vraiment, vraiment. Non, elles sont. Je vais remuer un peu. Il y en a deux qui sont tombées, j'en voudrais qu'une seule. Allez, une seule conclusion pour la personne à qui ce tirage s'adresse, qui a besoin d'entendre quelque chose, de comprendre quelque chose. Voilà, un message qui pourrait permettre à cette personne de se libérer, de comprendre, d'avancer. D'accord?
Conclusion de ce tirage pour la personne à qui ce tirage s'adresse. Et là, j'ai vraiment à cœur que ça aide la personne qui se reconnaîtra parce que voilà, c'était important que cette personne reçoive ce message. Allez, conclusion, ce que cette personne doit comprendre, entendre, ce qui pourrait l'aider à cheminer, à avancer. Allez. Oh, magnifique. Alors, écoute-moi. C'est la fin de l'hiver, hein. C'est la régénération, la renaissance et l'issue positive. Je peux peut-être pas te dire mieux. Si toi qui regardes cette guidance, tu te sens concerné par cet état émotionnel et que c'est dur pour toi, parce que voilà, je savais que ce serait, c'est pour ça que j'ai dû faire cette guidance parce que peut-être que tu as l'impression d'être dépassé, d'être perdu, que tu n'as pas encore compris les raisons pour lesquelles tu en es là et que peut-être tu as l'impression de ne pas avoir d'espoir. Tu dois entendre que c'est la fin de l'hiver, que c'est une période là de régénération, de renaissance et c'est une issue positive. Je suis tellement contente de t'apporter ce message. Vraiment du fond du cœur et c'est tout ce que je te souhaite. Cette carte signifie la renaissance, la régénération, un nouveau départ. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin, une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté sur cette carte, les premiers signes du printemps commencent à apparaître. Les nouvelles pousses pointent le nez et bientôt, baignés de soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront. Sur la guidance de ce matin, je t'ai parlé du printemps. De belles choses se préparent pour vous, de nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes, quelquefois de manière tout à fait inattendue. Vous vous en saisirez sans hésiter, car c'est votre tour de rayonner. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour vous. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus et des portes fermées se sont ouvertes. Le message de la guidance flash, c'était les portes s'ouvrent. Va voir toutes les guidances de ce matin si tu les as pas vues. Je crois que ça s'adresse à toi. Cette carte signe aussi les voyages et les issues heureuses. L'affirmation positive. Allez, si tu te sens concerné, pose les mains sur ton cœur. Je suis en vert aujourd'hui, symbole de chakra cœur, de guérison, c'est tout a du sens dans la vie. Je rends grâce pour les bienfaits que je reçois chaque jour. Tout est possible à présent. Toutes les portes sont ouvertes. J'invite la prospérité dans ma vie et j'embrasse de nouvelles opportunités. Merci, merci, merci. Et qu'il en soit ainsi. Et c'est tout ce que je te souhaite du plus profond de mon cœur, avec beaucoup de bienveillance et en toute humilité. Voilà, cher ami de la chaîne, qui que tu sois, si aujourd'hui tu avais des doutes et besoin de recevoir ce message, eh bien j'espère que ça te fera du bien. Je t'embrasse, je vous embrasse tous très 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 fort. Je vous serre très fort contre mon cœur et je vous souhaite, on est vendredi, on est le 1er mars. Je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt. Au revoir.